C'est tout bonnement incroyable. Une page d'un ancien journal du New York Tribune datant du 4 décembre 1921 vient d'être retrouvée, dans lequel Henry Ford proposait, donc il y a plus de 100 ans, une nouvelle monnaie qui transformerait l'énergie en valeur dans le but de remplacer l'or. Je vais vous détailler cette merveilleuse découverte dans un instant, mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir de manière intelligente et stratégique dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, nous avons une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Avant tout, qui est Henry Ford ? C'était tout simplement un précurseur. Il faut savoir qu'il a créé le premier moteur Ford en 1893. Donc il avait une vision impressionnante de l'avenir. Puis par la suite, il a créé son entreprise Ford Motor Company. Donc il avait une vision incroyable vers le futur et une vision juste et correcte puisque aujourd'hui, son entreprise fonctionne toujours énormément. Il a tout simplement visé juste sur ce marché de l'automobile. Et il a révolutionné le monde de l'automobile parce qu'il a inventé la première construction de masse standardisée afin d'industrialiser la création d'automobiles. Et c'est pour ça qu'en 1903, il y a eu l'invention du Fordisme. De plus, Henry Ford est aussi connu pour avoir fait une citation qui est toujours d'actualité et encore plus aujourd'hui. Il nous dit « Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » Et aujourd'hui, cette citation est plus juste que jamais et lui, il l'avait compris il y a de ça bien longtemps. Tout ce qu'il a inventé et pensé il y a de ça bien longtemps, aujourd'hui ça fonctionne toujours. Donc il a eu une vision hyper précise et correcte du futur. Voilà pourquoi c'est très important d'en apprendre plus sur ce qu'il pensait à l'époque. Et peut-être, s'il pensait à ce moment-là, ça sera juste dans notre futur. Tellement il était visionnaire, tellement il avait une bonne vision. Justement, le 4 décembre 1921, en première page du journal New York Tribune, Henry Ford proposait à ce moment-là la création d'une monnaie qui transformerait l'énergie, ce qui pourrait, selon lui, constituer la base d'un nouveau système monétaire offrant des similitudes frappantes avec le système de paiement électronique peer-to-peer décrit dans le livre blanc de Satoshi Nakamoto en 2008, le Bitcoin. Selon lui, cette nouvelle monnaie qui transformerait l'énergie pourrait, selon lui, briser l'empire des élites bancaires sur la richesse mondiale et mettre fin aux guerres. Henry Ford avait même l'intention de le faire à ce moment-là en construisant la plus grande centrale électrique du monde et en créant un nouveau système monétaire basé sur des, entre guillemets, unités énergétique. Ford avait déclaré « Dans le cadre d'un système monétaire de l'énergie, la norme serait qu'une certaine quantité d'énergie exercée pendant une heure serait égale à $1. Donc, la transformation d'énergie créerait de la valeur. Il nous dit qu'il suffit simplement de penser et de calculer en des termes différents de ce qui nous sont imposés par les groupes bancaires internationaux auxquels nous nous sommes tellement habitués que nous pensons qu'il n'y a pas d'autres normes souhaitables. Bien que Ford n'ait jamais été en mesure de faire avancer sa vision de monnaie entièrement garantie par l'énergie, le Bitcoin a apparemment confirmé l'idée un siècle plus tard. En effet, depuis 2009, plus de 19 millions de bitcoins ont été créés grâce à un processus minier qui justement transforme l'énergie dont des ordinateurs ont besoin pour résoudre des problèmes mathématiques de plus en plus complexes. Donc le bitcoin est plus ou moins l'idée qu'il avait de cette nouvelle monnaie il y a de ça plus de 100 ans.
Après, vous allez me dire, oui, mais c'est pas très écologique puisque c'est une monnaie qui a besoin d'énergie pour avoir de la valeur. Oui, mais le système bancaire et la création de devises aujourd'hui est beaucoup plus énergivore que le Bitcoin. Et le Bitcoin est majoritairement, c'est-à-dire à 60%, et ça tend à augmenter avec le temps, créé via des énergies renouvelables. Et il utilise d'ailleurs souvent pour fonctionner des surplus d'énergie qui de toute façon devaient être perdus. Sur la relation entre l'or et la guerre, Ford a expliqué ceci. Le mal essentiel de l'or dans sa relation à la guerre est le fait qu'il peut être contrôlé. Brisez le contrôle et vous arrêterez la guerre. En effet, certains partisans du Bitcoin pensent que les valeurs de la crypto-monnaie pourraient éliminer la guerre en réduisant la capacité de l'État à financer les conflits par l'inflation. Alors qu'un étalon or rend difficile par le gouvernement de gonfler leur monnaie, les banquiers internationaux, comme l'expliquait Ford, contrôlaient l'essentiel de l'approvisionnement en lingots. Ce processus de contrôle et d'accumulation de matières premières précieuses a permis aux élites de financer et de créer un marché actif de l'argent qui a prospéré en temps de guerre. Les vestiges de l'étalon or ont été abandonnés en 1971 par le président américain Richard Nixon, qui a déclaré que le gouvernement suspendait temporairement la convertibilité entre les dollars et les lingots. Mais toutes les définitions liant le dollar au lingot étaient supprimées en 1976. Le Bitcoin, lui, est en quantité limitée. Il faut savoir que Satoshi Nakamoto n'a jamais fait mention de Henry Ford dans ses messages sur les forums en ligne, ni dans son white paper. Certains utilisateurs de Reddit ont émis l'hypothèse que le créateur du Bitcoin pourrait avoir été influencé par le défunt industriel Henry Ford. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Et pour rappel, si vous souhaitez une formation gratuite pour vous lancer dans les crypto-monnaies, dans les règles de l'art, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien sous cette vidéo pour vous inscrire. Et je vous enverrai une vidéo par jour pendant 5 jours pour vous aider à vous lancer correctement dans le domaine. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!